Internet, bonjour, comment vous allez? Moi ça va très bien, aujourd'hui je vais faire une vidéo. Ça faisait si longtemps que je voulais la faire, ça doit faire 2 ans que je l'ai pas faite. Mon outfit doit vous donner des indices sur ce qui va se passer. Mystère, de quoi on va parler? Ce drôle de chapeau ne nous met pas sur la voie, tout comme ce très drôle de t-shirt. Et bah aujourd'hui je vais vous faire le unboxing que je vous ai promis il y a fort longtemps pour les 25 ans de Pokémon. Dans ce carton, il y a toute ma collection de Pokémon que j'ai entassée de 1998 à 2004, c'est-à-dire un bon paquet de temps. Mais avant de commencer ça, cette vidéo, elle est pas sponsorisée, enfin je sais pas si c'est sponsorisé ou partenaire, je ne sais pas. On va dire partenaire. J'ai un partenaire aujourd'hui et il est déjà venu sur la chaîne YouTube et le partenariat d'aujourd'hui est avec Newer! Attendez, c'est à l'envers. Newer! Et oui, Newer m'a encore envoyé un gros paquet, regardez-le. Newer le sang. Et du coup, avant de commencer, on va l'ouvrir, comme ça j'aurai une très belle lampe pour faire la vidéo. Je prends mon cutter. Cutter qui tranche. Ouh, regardez le tranchant. Attention avec les cutters, il faut faire attention de ne pas se couper, hein. Et oui, Newer, c'est vraiment les meilleurs parce qu'ils sont très gentils. À chaque fois, ils m'envoient des produits pour améliorer le contenu de ma chaîne. Et ça régale en vrai, ça aide vraiment. Mais en vrai, avant de sortir ça de sa boîte, Newer, qu'est-ce que c'est? Newer, c'est la marque pour des équipements de photographie, de vidéo et de musique robustes et abordables. L'entreprise s'engage à offrir des produits professionnels de qualité supérieure à moindre coût et elle est donc imbattable en termes de qualité-prix. Besoin d'un fond vert? Ils l'ont. Une ring light? Ils l'ont aussi. Un rail de tracking? C'est possible. Un prompteur? Pas de souci. Il y en a vraiment pour tous les prix et c'est la marque idéale pour tous les vidéastes qui se lancent avec un petit budget. Voilà, c'est tout. Achetez chez Newer. Voilà, donc si vous avez besoin de matériel pour votre chaîne et que vous n'avez pas un gros budget, vous allez chez Newer. Top délire méga gros. Donc là, nous avons une feuille. Oh là là, oh le paquet. Ah! Le dites pas, Newer, que j'ai fait tomber le paquet, ne leur dites pas. Newer, si vous venez sur la vidéo, j'ai pas du tout fait tomber le paquet, d'accord? Et l'accouchement de la lampe se produit sous nos yeux. Waouh, mais c'est trop quali, attends. Non, sans déconner, c'est hyper cool. Excusez-moi, cette chips géante est vraiment hilarante, je l'aime beaucoup. Ah ouais, donc j'ai un petit sac. Oh là là, regardez, c'est comme si j'étais un professionnel du métier. Incroyable. Putain, la vache, c'est hyper qualitatif. Donc là, regardez, j'ai un sac de transport pour ma lampe. J'en demandais pas autant, mais c'est parfait. Et ça fait de la place, regardez, je vais pouvoir le ranger chez moi sans que ça me bouffe toute ma place. Ça, c'est un point bonus, très appréciable. Plus de chips. Oh. Eh mais en vrai, ça rigole pas du tout, regardez ça. Je comprends rien. Des panneaux LED. Oh là là, mais le sérieux? Oh, j'en ai 2. Et j'ai des trépieds. Oh. Ah, autant vous dire que j'ai bien hâte d'installer ça, là. Donc, 2 trucs de LED, 2 trépieds, comme ça. Quel sérieux. Oh, la qualité est au rendez-vous. La qualité est... Écoutez ASMR Metal. Ça rigole zéro, hein. Ok, ça, les pieds, je sais installer. Ça, c'est facile. Oh, c'est grand. On va faire encore plus grand, regardez. Ouais. Alors ce qui est bien, c'est que si vous n'arrivez pas à installer la lampe, vous gardez le pied, ça vous fait une arme de joute. Vous pouvez faire le chevalier dessus. Faut juste trouver un cheval. Et après, vous faites comme ça. Ah! Je suis pas en train de casser ma maison. C'est pas du tout ce que je suis en train de faire. Donc, le premier pied est là. Dessus, on va mettre la première lampe LED. Oh, regardez. Quelle belle facture, regardez. L'écran est très beau. Et derrière, il y a un petit écran pour régler. Mais quel professionnalisme. J'ai l'impression d'être le cinéma. Ah, merde, j'ai fait trop grand. Du coup, je peux pas l'installer. Je suis trop petit. Et on va visser ça. Faut pas le faire tomber, ce serait dommage. Voilà, ça c'est fait. Puis comme vous pouvez le voir, il y a des petits boutons là sur le côté. Donc ça a l'air très simple d'utilisation. T'as la luminosité qui est là, puis t'as on-off. Et là je crois que c'est les couleurs, et puis là c'est l'alimentation. Fastoche! Le pied est stable, tout va bien. Après on va mettre l'autre. Et oui, plus de luminosité. One eternity later. C'est fait, il n'y a plus qu'à les allumer maintenant. Oh, j'ai hâte. Là, j'ai des lampes de chaque côté, et là, on va les brancher avec les prises. J'ai oublié de mettre quelque chose. J'ai oublié de mettre ça. Et ben voilà, c'est ça de pas lire le mode d'emploi. Prise. Les nœuds. Oh non, il y a un nœud. Alors, je branche. Oh. Regardez, là, c'est couleur froide. Et là,
couleur chaude, vous voyez, le coucher de soleil, ça fait coucher de soleil. On peut régler la luminosité, vous voyez, sans, et avec, oh mais c'est bien. Alors attendez, je branche la deuxième avec beaucoup de frénésie. Les nœuds, j'ai survécu, j'ai tout branché. Donc là, je t'allume. Oh, merveilleux. Et là, si j'allume les deux, oh, ça va être incroyable, je le sens. Oh, regardez cet éclairage professionnel. Oh, Newer, c'est parfait, j'en suis ravie. Mais c'est incroyable. Oh, regardez-moi la qualité. Bah écoutez, c'est complètement fantastique. Je vais les utiliser pour la vidéo du coup. Merci 1 million de fois Newer pour l'envoi de ces magnifiques panneaux LED. Ils sont géniaux. Oh, c'est génial, hein, on dirait que je suis un toaster. Regardez. Newer, merci du fond du cœur. Oh, ça rime en plus, oh, c'est beau. Et me voilà pour ouvrir le carton. Ce carton, alors il a été scellé pendant au moins 10 ans, donc je sais pas vraiment ce qu'il y a dedans. Je sais que c'est toute ma collection Pokémon que j'avais quand j'étais enfant, sachant que quand j'étais gosse, j'étais extrêmement obsédée par Pokémon. Alors, ça n'a pas beaucoup changé en tant qu'adulte. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai une seconde collection qui est la collection plus actuelle que je vous montrerai un jour, j'imagine, si vous êtes sage. Là, aujourd'hui, je vous montre ma collection d'enfants, où je ne sais plus du tout ce que j'avais. Je sais que j'ai des cartes Pokémon, je sais que j'avais des figurines, et après le reste, c'est le flou artistique. Donc, c'est parti. Ok, c'est pas du tout un Pokémon. Agumon, Digivolve-toi, Greymon. Alors c'est ma peluche Agumon. Je me rappelle, ma mère me l'avait trouvée à Carrefour. Voilà, donc j'ai une grosse peluche Agumon qui n'est pas un Pokémon, mais elle a le mérite d'être là. Écoutez, on va la mettre derrière. Là, il est bien. Il est cosy, il est parfait. J'y retourne. Une très belle peluche Psycho-Quack. Oh, elle est très mignonne. Je crois qu'il les vendait à la grande récré, ces peluches-là. Ah, ça c'est une autre peluche. Oh mon dieu, c'était ma toute première peluche Pokémon. C'était Tarte. Il est très mignon. Il est plein de billes dedans du coup. Il est très satisfaisant. Je l'avais trouvé à la grande récré de Créteil-Soleil celui-là. Et je l'aimais beaucoup. J'arrêtais pas de... le milieu là. Il y a que moi comme gosse pour aimer tes tartes. Hein. Une peluche encore là. Ah non, c'est pas une peluche, c'est un sac. Un sac rondoudou qui a l'air un peu plein. On va regarder ce qu'il y a dedans. Il y a des cartes. Il y a des cartes Pokémon, il y a des Pogs. Oh là, il y a plein de cartes. Il y a les manuels des jeux. Il y a surtout des cartes. Des premières éditions. C'est que des premières éditions que j'ai dans les mains. Tu te fous de moi. C'est quoi cette blague? Attendez, je vais vous montrer. Ok, c'est juste ouf. J'avais aucune idée que j'avais laissé des cartes Pokémon dans un sac, en super état, encore moins des premières éditions. Et donc on a quoi d'autre? Ah oui, ça, mon dieu! Oh, on a ces petits trucs là, qui sont des espèces de badges qu'on avait dans les sucettes ou les chewing-gums, enfin c'était dans des confiseries Pokémon, donc j'en ai que 2. Et on a des Pogs, très précieux Pogs. Ah, bah ça, oh la vache, c'est des Pogs japonais! On a des Pogs plus classiques avec les noms derrière là. Mais il y a des Pogs japonais, mais incroyable, mais j'avais complètement oublié que j'avais ça. Puis derrière, vous avez vu, on a les IV là, des Pokémon. Merci Rondoudou pour ce cadeau du passé au mois du présent, c'est vraiment très somptueux. J'ai baissé les yeux et je suis navrée, j'ai vu les cartes. On se le garde pour la fin, le meilleur pour la fin, on est d'accord? Un premier album de cartes, suivi d'un autre classeur. On va regarder un peu, on va feuilleter ce qu'il y a là-dedans. Alors là, je pense que ça va être l'implosion mentale pour tout le monde. Mon classeur le plus précieux, précieusement emballé parce que bah c'est mon classeur le plus précieux en fait. Le classeur original Pokémon. Dedans, il y a toutes les premières cartes. Alors l'album, il a bien vécu, hein. Voilà. Oh, mais je vous le montre à la fin. Ça. Une autre petite peluche de Mew. Voilà, qui est d'époque, je l'aimais beaucoup. Et je sais que j'ai une peluche Salamèche que j'aimais plus que tout au monde, que je vais m'empresser de retrouver tout de suite. Ah, elle est là. Regardez-la. Oh mon dieu, regardez-la. Alors celle-là, c'était mon père qui me l'avait ramenée du Poké Center du Japon. Et c'est la petite peluche la plus adorable qui soit. Vous voyez, c'est le genre de peluche avec des billes dedans. Oh là là, je l'aime tellement. Ce Salamèche m'a suivi partout, je le portais sur l'épaule comme ça. Je constate qu'il tient toujours aussi bien, donc ça me met du baume au cœur. Oh là là. Alors, il y en a un qui est un peu lourd, l'autre non. Oh putain, alors ça, c'est des boosters. C'est des boosters d'époque. Alors celui-là, il est vide, c'est sûr. Ah oui, alors là-dedans, t'as tous les jetons. Oh, j'ai un tout petit jeton, le vénard, très mignon. Là-dedans, il n'y a rien.
Par contre, l'autre est beaucoup plus rempli. Non, mais j'ai pas laissé des cartes dedans. En fait, non, j'ai laissé tous les manuels de jeu, en fait. Voilà, tous les petits manuels de comment on joue, les règles, etc. Même à l'époque, je gardais donc les boosters, donc tout va très bien dans mon esprit. Et perso, je fais encore ça maintenant, à 31 ans. C'est pire que ça, je joue les cartes proprement, je remets les paquets de cartes dans les coffrets, et après je les garde vides. Quand je vais les retrouver dans 10 ans, je vais péter une durée, il n'y aura rien dedans. Oh, nice! Oh, regardez, j'ai une figurine scellée du Poké Center d'époque. Et c'est un cap humain, si je me trompe pas. Voilà, il est encore enfermé dans sa boîte. Bon, la boîte, elle a un peu pris cher avec le temps, c'est normal. Oh là là, on parle de figurines emballées, bah regardez, j'ai encore une fois une autre boîte de figurines emballées du Poké Center. Alors, vu la tête des jouets, je pense que ça a déjà été ouvert et utilisé pour jouer, et c'est avec un Pichu spécial, en fait, avec une petite mèche, donc je pense que ça fait partie du film Pikachu Movie 2000. Oh bah dis donc, j'ai encore le petit Pikachu pour marcher, avec la languette, je me demande si ça marche. Ouais, le Pokémon Pikachu, si vous n'avez pas connu cette horreur, c'est un truc qu'on portait à sa ceinture et pour faire des pas. C'était un podomètre Pikachu, vous l'entendez ? Ah bah tiens, des gaufrettes que j'ai mangées quand mon papa me les avait ramenées du Japon. Parce que oui, il y a une grosse partie de ma collection, en fait, c'est mon père qui me les ramenait du Japon. Il me faisait régulièrement des très belles surprises en me ramenant les gaufrettes, les jouets, les chips, tout ce que vous voulez Pokémon du Japon. Parce que quand mon père, il a une boutique de jouets qui vend des jouets, il allait régulièrement récupérer des jouets au Japon, et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé avec le Poké Center, le patati, le patata. Donc voilà, le petit paquet des gaufrettes. Est-ce que ça sent encore la gaufrette ? Ça sent un peu la gaufrette vanillée. C'est pas pire. Oh, alors ça, quand mon père me l'avait ramené du Japon, j'ai perdu mes esprits. Ce sont des badges du Poké Center qui ont été sortis pour l'an 2000 à l'occasion des deux nouveaux jeux, il me semble Pokémon Or et Argent. Et du coup, c'était des badges collector qu'on pouvait avoir et je les ai jamais sortis de leur boîte parce que bien trop précieux à mes yeux. Oh bah tiens, un jeu de cartes Pokémon. Ça, c'est un jeu de cartes japonais. Oh bah regardez-moi ça. Regardez, oh la vache, la 3D est infernale. Oh, le tétart là de l'enfer. Ouf, en piflore, c'est douloureux. Oh le Grolem, mon dieu. Oh, c'est génial. Oh Chatiflore, quel cauchemar, on dirait un truc de Silent Hill. Oh Pikachu, très mignon. Donc ouais, comme vous pouvez voir, ça c'est un jeu de cartes des plus classiques japonais à l'effigie des Pokémon de Pokémon Stadium, si je me trompe pas. Je retrouve des choses, mais j'avais complètement oublié que j'avais tout ça quoi. Ça, c'est l'horloge de l'horreur. En fait, c'est ma grand-mère qui m'avait offert ça, en me disant « Ah, t'aimes les Pokémon? Tiens, une horloge Pikachu !» Vous voyez la créature démoniaque? Je pense qu'elle a trouvé ça au marché de Chartres. Et ce truc fait un bruit. Je vous assure, ça réveille une ville entière. Ça vous réveille d'entre les morts. Ça donne à peu près ça. Vous comprenez le problème maintenant? Le réveil qui a traumatisé des générations d'enfants. Je suis sûre que vous connaissez des gens qui ont connu cet horrible réveil. Qu'est-ce qu'on a là? En fait, vous vous rendez pas compte à quel point ça ne s'arrête plus, quoi. Je vais sortir ce truc-là, qui est très lourd. Alors vous voyez ce très gros sac? Voilà. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il y a là-dedans? Et ce sont toutes mes figurines Pokémon. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y en a vraiment beaucoup. Pour la petite histoire, quand mon père allait au Japon et qu'il me ramenait des petits produits Pokémon, régulièrement, en fait, il me ramenait des petites figurines comme ça du Poké Center et il avait toujours la liste des figurines sur un petit papier. Et en fait, je cochais ce qu'il m'avait ramené. Et à chaque fois qu'il retournait au Japon, il me ramenait les nouvelles que j'avais pas cochées. On cochait et il m'a ramené les 151 premières figurines et je crois quasiment toutes les figurines de la seconde génération. Donc ça donne beaucoup de figurines. Après, comme vous pouvez le voir, elles ont pas mal vécu. Le Hosley, il a perdu son os. Typiquement, il avait un petit os qui était dans la main. Je l'ai égaré, je l'ai jamais retrouvé. Je suis dégoûtée. C'était une de mes figurines préférées. Et vraiment, ces figurines-là, je les emmenais partout avec moi, en primaire, etc. Je les avais toujours dans ma poche. C'était mes petits gris-gris. Les figurines Pokémon, vraiment, c'est l'essence de mon enfance avec les cartes. C'est vraiment le truc qui cristallise toute mon enfance. J'espère qu'un jour, j'aurai un appartement, une maison, enfin un logement à moi et que j'ai une pièce où je peux exposer ma collection. Ce serait ma plus grande fierté dans la vie, c'est de tout mettre, tout bien, tout beau. J'aimerais tellement ça. Alors ça, mon dieu. Si vous êtes des enfants des années 90, ces petites choses vont vous parler. Alors, est-ce que vous vous rappelez de ces petits trucs? Alors, l'un qui est tout pourri, il va falloir que je le nettoie. En fait, c'était des sucettes à pousser avec le doigt.
C'est dégueulasse à l'intérieur, j'aurais jamais dû y toucher. Et on poussait la sucette, en fait, c'était un pouce-pouce, quoi, comme une espèce de labello. Et en fait, dessus, comme vous pouvez le voir, il y a des stickers Pokémon qu'on pouvait décoller et qu'on pouvait mettre où on voulait. Et moi, je les ai gardés collés, parce que voilà. Voilà, ma collectionnite était jusqu'à ce stade-là. Après, il y avait aussi la mode, ça. Ces petites choses-là. Est-ce que ça vous parle, ce truc? Donc oui, le concept de ce truc-là était relativement combe et fun. C'est qu'on mettait la sucette dans la tête et on appuyait sur le gros bouton rouge et ça faisait tourner la sucette en fait. Donc on n'avait pas besoin de faire d'efforts pour lécher une sucette. C'est particulier, mais c'était la mode à un moment. Et en parlant de gourmandise, j'ai aussi ce magnifique pèse Smogogo. Heureusement, il n'y a plus de bonbons dedans. Ça sent pas le bonbon, mais voilà, j'avais ce très beau pèse de Smogogo, je trouve qu'il est très chouette. Il a vraiment une tête d'abruti fini, je l'aime beaucoup. Et oh là là, putain, waouh. Alors là, je vous jure, j'ai un flashback. Là, c'est l'origine de tout. Là, il n'y a plus de piles, ça fonctionnera pas. Hein. Je suis même pas sûre qu'ils fonctionnent tout court, ces deux jouets. Ces deux jouets-là, c'est le début de mon amour pour Pokémon qui a commencé avec ces deux figurines. En fait, mon père, il est parti au Japon plusieurs fois dans sa vie, mais il y a une fois où il est rentré, je crois que c'était en 97. En fait, il ramenait des jouets pour sa boutique. Et donc en 97, un jour, il rentre du Japon et comme d'habitude, mon père, il nous pourrissait gâter avec mon frère et il me ramène deux petites figurines, donc ce petit rat jaune et ce canard jaune également. Et il me dit, ah bah tiens, je t'ai trouvé ça à Tokyo et c'est la mode là-bas, c'est des petits monstres qui font des trucs et ils sont très très cool. Et on met des piles là-dedans et il s'avère qu'en fait les deux figurines quand on les mettait face à face, elles discutaient l'une avec l'autre. Alors il y a Pikachu qui faisait pika pika gna 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 et puis Coquac qui tournait sur les mains en faisant quack 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 quack. Je suis tombée en amour pour ces figurines, genre beaucoup, et je jouais beaucoup avec et j'étais complètement fascinée par ces deux trucs. Je les trouvais à la fois moches et cool et j'arrêtais pas de jouer avec. Ma vie pour ces deux petits là. Mais ça a empiré après avec deux autres jouets qu'il a ramenés. Ce Dracofeu et ce Raichu. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces deux petits machins? Alors le Raichu, en fait, on pouvait mettre des éclairs dans sa queue, et après, piou, piou, il les lançait, et c'était des figurines à monter soi-même. Voilà, très mignonne. Il tient pas trop parce qu'il est un peu vieux, mais alors le Dracofeu, ça a été une telle histoire d'amour. Là, avec sa queue, il ouvre la bouche, il agite les ailes, mais j'ai tellement joué avec. Mais je l'aimais ce jouet, je l'aimais tellement. Pour moi, c'est le jouet de mon enfance. J'ai beaucoup de nostalgie quand je le revois. Je repense quand je l'avais fabriqué dans le salon chez mon père, et je le trouvais trop cool, et j'étais en mode, mais c'est génial. Parce que j'étais fan de dinosaures et de dragons quand j'étais enfant. Et du coup, avoir ce petit dragon orange là, ça a été un coup de foudre absolu. J'ai senti qu'un truc en moi, une flamme venait de naître, une flamme qui n'a jamais cessé de briller en plus de 20 ans. Là, je vous parle de ça, je vous dis, moi, mais dans mes souvenirs, mon père les avait ramenés vers 97-98. Enfin, c'était bien avant que ça sorte en France. Au moins 2 ans avant la sortie en France. Et j'étais, mais bluffée, quoi. J'étais, oh waouh. Et voilà, ces deux jouets, là, enfin, ces 4 jouets que je vous ai montrés, et en particulier le Dracofeu, c'est vraiment le truc qui a fait que ça a dégénéré et que je suis devenue complètement accro à Pokémon. Donc on dit merci à Dracofeu. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça c'est une petite figurine de Ronflex et de Goinfrex scellé qui est très mignonne. Je sais pas d'où elle vient. Ah oui, ces deux grosses figurines là, je m'en souviens. Un gros Tortank et un gros Dracofeu en plastique. Ça, je les avais eu en France, je me rappelle du pack. Je trouve que les figurines d'époque étaient mieux finies que celles qu'on a actuellement. Je suis assez déçue de ce qu'on trouve actuellement sur le marché, c'est pour ça que j'achète plus de jouets Pokémon. Je sais pas, je les trouve moins qualitatifs, mais c'est peut-être mes yeux d'adulte qui me font dire ça, je ne sais pas. Oh putain, le bordel. Après, je sais plus trop d'où ça vient, mais je sais que c'est des Pikachu qui brillent dans le noir, là j'en ai plein, regardez. Tout un lot de Pikachu qui brille dans la nuit. Pas sûr que ce soit du produit officiel vu la tête des trucs, mais il reste très mignon. Et d'ailleurs, en parlant de Pikachu, un petit porte-clés, hein. C'était l'époque où Pikachu était chonk. Parce qu'après, Pikachu aminci. Et cet affreux collier que je portais tout le temps quand j'avais 12 ans. Regardez comme c'est laid. Je l'avais trouvé dans un Gigastore. Pour ceux qui ne connaissent pas Gigastore, c'est les ancêtres de genre Action Babou et tout ça. C'est très laid. La typo est à vomir. Mais je l'aimais beaucoup à l'époque. J'en étais très fière. C'était mon collier. Ah bah tiens, on parle de figurines qui parlent. Oh, bah les pauvres, ils ont été abîmés. Hein. J'ai un Salamèche et un Ronflex que j'avais trouvé en France. Et eux, ils interagissaient pas entre eux. Bien évidemment, il ne fonctionne plus. Le Salamèche, il a pris cher de ce que je vois. Ça faisait des trucs, ça parlait, je crois, quelque chose comme ça. Le Ronflex a vraiment pris cher, je sais pas ce qui lui est arrivé. Mais il a mal vécu la vie, hein. Des tampons encreurs! En fait, c'était trop marrant, ça. Tu prends les tampons encreurs et tu les faisais rouler et ça faisait des petites Pokéballs. En fait, l'encre est directement dans le jouet et il y avait juste à sortir le rouleau et faire rouler. C'était, voilà. Oh waouh, je suis très riche de Master Ball. Regardez-moi ça, j'ai 4 Master Ball. Alors ça aussi, c'était vendu avec certains jouets. En fait, t'avais les balls. Tu mettais ta figurine dedans et tu l'achetais par terre et ça faisait genre ouh, ça sort de la ball et tout, oulala. 4 Master Ball, franchement, j'attrape tout. Et j'en ai là. Des rouges, alors j'en ai une rouge un peu transparente et les autres il y a des choses à l'intérieur, donc on va regarder ce qu'il y a dedans. Oh, un petit Miaous, très mignon.
Ah, le bruit de l'enfer. Oh waouh, Evoli. Et le dernier, c'est quoi? On a un petit Pikachu. Oh là là, la trinité sacrée, là, j'adore. Ils sont un peu abîmés, parce que bah, on sent que j'ai quand même joué avec. Hein. Parce que oui, bah, avant d'être collectionneur, j'étais quand même un enfant. Donc forcément, je jouais avec bah, tout ce que j'avais sous la main. Et je ne regrette aucun de ces moments. Et après, j'ai une boîte de plein de merdouilles. Oh la vache, alors ça. Donc déjà, une magnifique boîte à sucettes Pokémon métallisée qu'on pouvait avoir dans les boutiques. Vous voyez, le Class à l'époque, il n'avait pas le bas de la mâchoire en blanc. C'était bleu. Voilà, petite erreur de fabrication. Et donc là-dedans, on a quoi? Donc là-dedans, c'est toutes mes figurines un peu bâtardes, un peu... Oh, et oula, bah c'est le bordel. On a une Pokéflûte. Ah bah tu réveilles Ronflex, tu réveilles tout le monde avec ça, il te pète la gueule. Hein. Un petit Pikachu japonais sur un métamorphe. Il l'écrabouille, c'est très mignon. Et bah dis donc, c'est la boîte au trésor tout ça. Ouf, je sais même plus où mettre les choses. Oh, ce tote bag du Poké Center. Regardez dessus, on a les 151 premiers et la seconde génération. Alors on va commencer par ce très gros sac que mon père m'avait ramené du Poké Center. Très beau sac, très belle facture. Oh mais attendez, c'est 2 sacs, regardez. Waouh, j'ai ce sac. Et j'ai ce sac. Mais quelle surprise géniale. Ensuite, on a des posters, je crois. Avant d'atteindre les trucs qui sont tout en haut, on va prendre ce magnifique cahier qui s'appelle Chez. En fait, je voulais écrire, vous savez, Chez, quand on se provoque à la cour de récré, bah, je savais pas l'écrire, donc j'ai écrit comme ça. Et alors là, c'est le cahier Pokémon. Donc comme vous pouvez le voir, là-dedans, je collais tout ce que je pouvais, que je trouvais autour de Pokémon. J'ai une collection de timbres, qui n'est pas officielle. Hein. Ah, après, on avait les petites, comment on appelle ça, des stickers qu'on trouvait dans les paquets de sucettes. Donc j'ai essayé de tous les avoir, mais comme vous pouvez le voir, c'était pas évident. Donc je ne les ai pas tous. J'en ai quand même quelques-uns, hein. J'en ai bouffé de la sucette. Hein. Et ensuite, ça, les petits stickers un peu transparents, il me semble qu'on avait ça dans les chewing-gums. Et alors là, je me battais à l'école pour les avoir. Je faisais tout mon possible pour en avoir le plus possible. Donc voilà, il y en a plein, il y en a plein. Et là, il y a quoi? Oh là là, les stickers japonais. Ça, je regrette de les avoir collés. Ils sont tellement beaux, le petit conconfort brillant là. Les illustrations sont magnifiques, franchement. Et alors là, c'est merveilleux. Là, j'ai écrit un texte sur Pokémon. Je vous le lis. En fait, quand je vous dis j'étais accro à Pokémon, c'était pas une farce. Hein. Se soigner de Pokémon. Si vous avez internet et marre des Pokémon, allez sur multimania.fr. Vous ne serez pas déçus. Et tapez anti-Pokémon, puis après, pas mal d'attente. Des sites anti-Pokémon s'afficheront. Visitez tous les sites et après vous serez peut-être guéri. Oh mon dieu, je crève. Sauvan du passé, sache que ça n'a pas fonctionné. Créateur des Pokémon. Pokémon rapporte gros. Pokémon rapporte gros. Avec la photo du mec. Ah mais c'est une mine d'or ce truc. C'est si drôle. Ça me fait trop rire de retomber sur des trucs comme ça où tu vois toute l'innocence de l'enfance. Peut-être des cartes, je ne sais pas. Ah oui, c'est mes fausses cartes. C'est toutes les fausses cartes que j'avais trouvées à l'école primaire. Oh, le crime. Il y en a que j'ai découpé pour les faire entrer. Oh, j'avais aucune race. Mais non, mais attends, en plus, c'est des vrais que j'ai découpés. Oh, mais non, tu te fous de moi. Sauvan, t'as pas fait ça. T'as pas découpé des vraies cartes japonaises. T'as pas fait ça. T'es pas con à ce point. Ah bah si. Oh. Mon dieu, j'ai des frissons. J'ai découpé mes cartes pour les faire rentrer dans un classeur. Ok, un Fonidorina, des cartes holographiques bizarres Pokémon. Ah, bah j'ai rangé mes Pogs. Des petits Pogs, encore des petits Pogs. Écoutez, c'est la folie des Pogs, j'adorais les Pogs. Alors là, je pense qu'on a un tas de bordel. Je suis désespérée en voyant ça. Alors, il y a beaucoup de matières, de choses que je découpais dans les magazines, voilà, que je stockais très précieusement. Je stockais des titres. J'étais comme les serial killers, mais de Pokémon. Je sors pas tout, parce que vraiment, il y en a beaucoup. Voilà, des anciens packaging du Japon, un paquet de gaufrettes, un paquet de chips Pokémon, j'y crois pas. Est-ce qu'il y a encore des miettes? Ouh, ça sent le vieux. C'est périmé depuis 2001, donc s'il y a des miettes... Ah! Il reste des miettes. Est-ce que je goûte? Est-ce que je vais mourir si je goûte? Ça goûte encore comme à l'époque. Je me rappelle, c'était très bon, ça avait un petit goût truc marin un peu. Voilà, j'ai goûté des chips vieilles de 20 ans. Et écoutez, voilà, il y a plein de petites choses qui proviennent de différents trucs japonais que j'ai pu goûter, des bonbons, des stickers, des sacs, des paquets de cartes, il y a de tout. J'ai des trucs Kellogg's avec dedans des étiquettes pour les cahiers, c'est un peu abîmé. Il y a des trucs, je sais pas comment on appelle ça quand on fait bouger l'image comme ça, j'appelle ça holographique, mais c'est probablement pas le nom. En tout cas, voilà. Des petites babioles. Bon, là-dedans, c'est des posters. Ça, c'est pas officiel du tout. Il y a peut-être mes posters que je m'étais battu avec mon frère. Si je les retrouve, alors ça va être drôle. Alors ça, c'est merveilleux parce qu'on a les trucs de télé-loisirs, là.
les magazines et Nintendo vous offrent vos personnages préférés. Ça c'est sympa les gars. Là-dedans il y a quoi? J'ai une pochette, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Oh mon dieu. Alors il y a plusieurs choses. Ça, les BD Pokémon qu'on pouvait avoir, il me semble, dans les Mickey Magazines. Gratuit pour tous les fans de Nintendo. C'est une espèce de BD, mais qui reprenait les images du dessin animé, en fait. Avec les typos incroyables. J'imagine que c'était pour les gens qui n'avaient pas de télé. Et voilà, j'en avais quelques-unes où il y a des très belles pubs d'époque. Comme vous pouvez voir au dos, on avait la pub pour l'édition spéciale Pikachu. Et là, bah, c'est tous mes dessins de Pokémon. Ah mais j'y passais des heures, hein. Des heures à dessiner tous les week-ends, tout le temps. Je dessinais de façon rageuse. Ah et après bah c'est les magazines, hein. Je vais pas non plus vous les faire lire. Donc on avait une Game Boy Mag, version or et argent que j'ai beaucoup trop utilisée. Parce que j'ai beaucoup trop lu la Solus. Voilà, donc il est bourré, complètement défoncé le pauvre bazar. Avec des captures des cartes. On a tout le jeu, toute la Solus. Et oui, à l'époque, il fallait les magazines pour faire le jeu. C'est le seul moyen d'avoir la Solus. Après, bah t'avais les Pokémon. Oh, tellement de choses. Encore des magazines. On voit que les gens essaient de se faire du bif quand même sur la vibe. Hein. Donc voilà, des magazines avec des filles à demi dénudées parce que ça faisait vendre aux gamers. Pokémon le film, une magnifique analyse, les cartes, les secrets. On avait tout, Pokémon Snap, comment trouver les Pokémon, l'index des localisations des CCCT, vous vous rendez compte? Et après on avait une analyse sur les cartes, genre la valeur des cartes. Ça me fait rire parce que maintenant t'as des cartes qui valent des milliers d'euros. C'est n'importe quoi. Et ça spéculait déjà. Hein. Ah, ça continue, hein. On a du Digimon, on a ce magazine qui était tombé dans ma baignoire, j'étais dégoûtée, je l'aimais trop. Avec des trucs en mode trop dark et tout, Pokémon, blablabla. Ah oui, c'était un truc sur comment jouer aux cartes. Comment on joue avec les cartes de Pokémon. Oh waouh, le poster de la guerre au moins. Et ça, c'était le prix des cartes à l'époque. Je vous dis ça, on parle de quelle année? Premier trimestre 2000. Pour vous donner une idée, un Dracofeu, première édition holo, valait 250 francs. Donc c'était déjà coûteux. On avait tout le guide des prix des cartes, c'est dingue. Et la Pokémania, bien évidemment. Ah ouais, l'Ancient Mew, c'était une carte rare à l'époque. 2 albums Panini Pokémon, première génération, seconde génération. Voilà, où je collais religieusement les cartes. Je les collais toutes. Il y en avait des brillantes, regardez. Quelle beauté. Oh, la grande carte à la fin, je l'ai eue. Hein. Et on avait aussi la seconde génération. Et ça continue. Avec des brillantes. Partout. Et encore, et encore. Il y en a encore. Regardez, j'ai un poster géant avec les cartes à coller. Là. Non, mais ça s'arrête pas. On a des posters tout pourris aussi, de type ça. Oh, j'ai l'affiche de Pokémon, le film que j'avais récupéré. Regardez. La très belle affiche de Pokémon, le film. Oh, j'ai tellement envie de l'encadrer. Qui sont les nouveaux Pokémon? Découvrez-les, attrapez-les tous dans les vacances de Pikachu. C'est vrai que c'était une avant-première mondiale. On allait découvrir Pubutoke, Pichu, je sais plus après. Et dans un des génériques de Pokémon, on voyait Donphan. Et c'était le tout premier Pokémon de la seconde génération qu'on découvrait à l'écran. Eh oui les amis, qu'est-ce que c'est que cette merde? Donc Wizard of the Coast. Oh, information commerciale. Oh, regardez, c'était un dépliant officiel sur la vente des cartes Pokémon pour les vendre aux enfants. Putain, c'est fou. Date de lancement en France, novembre 1999. C'est complètement dingue d'avoir ça. C'est des documents officiels de chez Wizards avec les nouvelles annonces des cartes qui vont sortir. Donc on avait Magic, l'Assemblée, Five Rings et Pokémon. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Le nouveau jeu de cartes Pokémon déferle enfin sur la France après avoir séduit le Japon et les États-Unis où plus de 400 millions de cartes ont été vendues en moins de 10 mois. Le phénomène Pokémon devrait toucher des millions de jeunes en Europe et s'inscrire comme le jeu de l'an 2000. C'est incroyable d'avoir ça. Regardez. Bon de commande, j'ai vraiment tout gardé. Celle une petite fourmi. Les artworks de l'époque étaient quand même vachement jolis. Hein. Les petits Pokémon, hein. La façon dont ils étaient dessinés à l'aquarelle, c'était vraiment joli. Et le Pikachu tout gros, vraiment, il me manque parfois. Il était si rond. Oh, regardez, j'ai un tableau de jeu de cartes que j'ai pris à l'envers. C'est le petit tapis pour jouer. Et derrière, on a toutes les cartes disponibles. Incroyable. Il y a les fameux posters dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, où j'avais accroché ça au-dessus de mon lit. Je pense que toutes les personnes qui ont eu, je crois que c'était dans le journal de Mickey, ce truc-là ont connu la fameuse galerie Pokémon où on avait plusieurs pages réunissant les 151 premiers Pokémon avec à l'arrière toujours des grosses illustrations des Pokémon phares de l'époque. Et en fait, j'avais ça au-dessus de mon lit. Et tous les soirs, je vous assure,
tous les soirs. J'apprenais par cœur les Pokémon, je les lisais et je les retenais dans l'ordre. J'avais retenu jusqu'à environ Ampiflore. Donc les 71 premiers, je les connaissais sur le bout des doigts. Et en fait, une fois, mon frère, il se moquait de moi parce que j'étais en train de lire les trucs et il me traitait de bébé ou je sais plus quoi. Enfin, les batailles de frères et sœurs de quand on a à peu près 10 ans, vous voyez. Et en fait, on a commencé à chamailler, à faire non, c'est toi, non, c'est toi, non, c'est toi, non, c'est toi. Le débat éternel tout pourri qui ne sert à rien. Et mon frère, pour me faire taire, a pris sa grosse bouteille d'eau et m'a fait arrosons tous les posters derrière moi. Mais je vous jure, j'ai hurlé telle une succube. Mon père, il est arrivé, il pensait que à ce stade-là, j'étais mort pourri, hein, que j'étais tombé du lit superposé, il savait plus à ce stade. Oula, oh c'est kitsch. Oh la vache, c'est moche. J'ai la très petite affiche du second film Pokémon. Excellent état. Attrape de nouvelles cartes uniquement au cinéma dans la limite des stocks disponibles. J'ai l'air calme comme ça, mais en vrai, l'enfant en moi explose et danse de façon complètement compulsive dans ma tête en mode Pokémon. Excusez-moi, ça m'échauffe un peu les neurones. J'avale ma joie, mais elle est très contenue en moi et très joyeuse. On arrive au bout, hein. Un poster découpé de moitié pour aucune raison. Je sais pas pourquoi ils ont tronqué comme ça, c'est bizarre. Et une pub de Télé 7 jours. Et ce très grand poster en anglais qui a pris cher. Alors ça, c'était le poster, je l'ai eu longtemps sur ma porte. Hein. Voilà. Alors là, il y a tout le monde. J'ai presque pareil chez moi à l'heure actuelle, mais plus cool. Regardez, je vais vous montrer. Donc ouais, j'ai l'artiste Carensac qui fait des magnifiques dessins, qui avait sorti des posters Pokémon de la première génération et de la seconde génération comme ça, et ils sont très beaux et j'ai les cadres et je les aime beaucoup. Mais attendez, il y a des choses qui sont pas dans le carton que j'ai encore chez moi que je peux vous montrer. Par exemple, le Pokémon version argent, version japonaise sous boîte. Et comme un énorme idiot que je suis, j'ai vendu la même version, mais la version hors japonaise sur le brocante pour 10 balles. Quand mon père l'a appris, j'ai cru qu'il allait me déshériter. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a encore le jeu dans sa boîte. Et puis il y a la notice, mais quelle... Oh, j'ai fait tomber le jeu, bah c'est super, la collection, elle est vachement respectée. Hein. Les collectionneurs en sueur. C'est mon jeu préféré de toute la licence, celui-là. Mais après, c'est pas tout, hein. J'ai pas que celle-là sous boîte. J'ai la version française, argent et or, et puis pas que, il y a cristal aussi. Bah ouais, plus on est de fou, plus on rit. Hein. Et bien évidemment, la version rubis qui était la toute dernière version que j'avais achetée. Et malheureusement, je l'avais pas terminée parce que j'avais complètement arrêté Pokémon, et en plus de ça, la cartouche est morte entre-temps. Et bien évidemment, comme c'est mon jeu préféré, je m'étais trouvé bien plus tard la version Argent sous le Silver. J'adore ce jeu, le remake de la version Argent, c'était un pur plaisir. J'ai même Pokémon Stadium. Et je sais que dans une boîte de ma collection récente, j'ai Pokémon Stadium 1, 2 et 3 en version japonaise. Parce que oui, en France on a les Pokémon 1 et 2, mais en fait la version 2 française correspond à la version 3 japonaise, si je me trompe pas. Ah, et aussi, je verrai si j'ai le courage de l'ajouter au montage, j'ai aussi toutes les cartouches de Game Boy, donc ça va de Pokémon Training Card à Pokémon Pinball, à Pokémon rouge, bleu, jaune, argent, or, cristal, etc. Et étonnamment, ma version rouge fonctionne toujours parfaitement, elle est d'époque, j'ai toujours ma sauvegarde d'époque, et il y a tous mes Pokémon, genre vraiment je n'en reviens pas, je ne sais pas pourquoi elle fonctionne toujours, mais elle est là, et elle existe, et elle fonctionne. Et pareil pour ma cartouche de Training Card, la pile fonctionne toujours, et le nom de mes decks est absurde. Je veux dire Gothic Attack. On se rend bien compte que j'étais dans un conflit intérieur à cette époque. Hein. Et maintenant, le moment tant attendu est enfin arrivé. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans mes classeurs de cartes. On va prendre ce grand classeur jaune. Et dedans, attention. Waouh. En fait, dedans, c'est toutes les cartes, je crois que ça s'appelle des tops, qui sont du coup des cartes avec des informations Pokémon à l'arrière. Par exemple, on sait dans quel épisode il est apparu pour la première fois, les informations du Pokédex, etc. Je vois qu'à côté, on a aussi des paquets de sucettes. Je vois que j'ai des boosters de cartes, donc je vois Neo Genesis. Alors ça, je n'ai même pas le souvenir de les avoir mises quelque part. Donc voilà, je vous montre en gros plan un peu cette fantastique collection qui n'est pas complète du tout. Vous voyez, il y a plein de slots qui sont vides. Et je sais qu'avec ce que j'ai trouvé dans le rondoudou tout à l'heure, là, en commençant la vidéo, je vais peut-être pouvoir compléter. Donc voilà, il y en a qui sont brillantes, ça je l'ai découvert genre il y a 2 jours. Certaines cartes qui ont des captures écran de la série, il y en a d'autres c'est juste des sprites, des Pokémon, je sais pas, des PNG quoi. Et ce qui est drôle c'est qu'à la fin, quand on a terminé d'avoir les Pokémon, on a des cartes qui sont des résumés des épisodes de la série Pokémon en fait, où voilà, on a des screens de la série comme ça, avec le résumé de l'épisode, le nom de l'épisode, etc., des informations sur tout ça. Et voilà, il y a un petit méli-mélo des épisodes Pokémon de la saison 1 et 2 il me semble, et à la fin on pouvait faire une espèce de grande carte Pokémon qui, comme vous pouvez le voir, n'est pas complète. Donc ça, simple mais efficace. Ensuite,
Ce classeur, mon premier classeur pro, même s'il n'a pas l'air, c'était le classeur des pros. Il y a écrit album de cartes Pokémon. Et là-dedans, c'était la fin de ma collection. Donc là, on a la collection fossile, donc qui n'est pas complète. Voilà, c'est des cartes en très bon état qui sont sorties de boosters. Quand j'étais enfant, c'était je sortais les cartes des boosters, je les mettais tout de suite en album. Il y a quelques premières éditions. Elles sont globalement en très bon état, vu qu'elles sont sorties de boosters. Il y en a quelques-unes qui malheureusement ont bien vécu, parce que c'est arrivé que je récupère des cartes, même en mauvais état, juste pour compléter la collection en fait, pour pas laisser un vide. Donc là après on passe à fossile, vous voyez j'ai que 2 brillantes, j'ai Ectoplasma et Spectrum, j'allais dire speedrun mais pas du tout, mais j'ai des premières éditions encore comme le Magnéton là qu'on voit là, le Raichu, l'Elector, le Phantominus, le Nosferalto même s'il est un peu abîmé, même le Krabos qui est un peu pourri, eh bien il est en première édition et je vois qu'il y a des cartes qui sont l'une sur l'autre. Donc en fait je pense que ce que j'ai fait quand j'ai trié, il y a des cartes, je pense qui sont pas en première édition mais en bon état, qui sont derrière les premières éditions, me connaissant c'est ce que j'ai dû faire. Voilà, il y a pas mal de première édition quand même, donc c'est cool. Même des cartes dresseurs, là on voit recyclage en première édition, Mystérieux Fossile. Après on passe à la Team Rocket, je crois que c'était Voici la Team Rocket ou un nom dans ce genre là. Et là plus ça va en fait, plus on avance dans la collection et plus on voit que c'est vide, qu'il y a des trous, que j'étais moins consciencieux sur la collection. En fait, je grandissais et ma frénésie sur les cartes se calmait petit à petit pour le soulagement de mon père qui n'en pouvait plus de me voir lui quémander de l'argent de poche pour me fournir en cartes. Ah oui, la carte du Tanmorv, elle est connue celle-là. Elle a été censurée dans les pays d'Europe et aux États-Unis parce que sur la carte japonaise, Tanmorv regarde vers la jupe de la jeune fille qui passe et ça faisait un peu pervers, donc ils l'ont censurée et modifiée par chez nous. Voilà, quelques cartes qui se battent en duel. Après on a le deck Neo Genesis. Ah bah c'était ça le paquet qu'on a retrouvé dans l'album jaune. Ça devait être le paquet que j'avais ouvert. Donc j'ai eu un Lugia, pareil, sortie de booster, tout ça, c'est pas des premières éditions. Et voilà, bah on peut voir que j'en ai quelques-unes qui sont en plutôt bon état. Oh le Ramolo c'est génial. Oh le Pikachu je l'adorais, j'adorais sa forme, je le trouvais trop beau. Caminus, mon petit chouchou d'amour. Mon bon classeur de cartes, un peu melting pot, qui est là. Et bien évidemment, je vous ai promis le meilleur pour la fin, et je ne trahis pas mes promesses. Ça, cet album-là, à chaque fois que je le regarde, j'ai beaucoup d'émotions parce que c'est pas une histoire de valeur monétaire, c'est une histoire de souvenirs et de nostalgie beaucoup. Parce que là-dedans, c'est toute une chasse aux cartes qui a eu lieu pendant une grande partie de mon enfance. Et le côté attrapez-les tous, autant les Pokémon n'existent pas malheureusement. Et pour moi, les cartes, ça a été littéralement le attrapez-les tous. Je l'ai vécu comme ça. J'allais à la chasse aux cartes, je faisais tout pour toutes les avoir. Et il y a certaines cartes là-dedans qui ont une véritable histoire. Donc voilà mes petites cartes. Celle qui est la plus abîmée, c'est Alakazam, la première carte. Parce que c'est une carte que j'ai échangée à l'école avec quelqu'un qui l'avait. Je me rappelle, je demandais à tout le monde « Est-ce que t'as Alakazam brillant? Est-ce que t'as Alakazam brillant? Est-ce que t'as la... » Il y a un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit « Non, mais il y a machin qui l'a. » Le gamin, j'ai couru pour aller le voir. Je lui ai dit « Ah, c'est vrai que t'as Alakazam brillant ?» Il fait « Ouais, mais je l'échange contre Mewtwo et Dracofeu et Tortank. » Le mec, il se sentait plus. Et il me montre son vieux Alakazam. Je dis « Ouais, mais il est abîmé ton Alakazam. Tu peux pas demander autant de cartes quand on a Alakazam. Moi, je fais la négociation et tout. Moi, je rigole pas. » Et là, il fait « Ouais, mais moi, c'est comme ça ou c'est rien. » Et j'avais vraiment un paquet mais énorme comme ça de cartes, j'avais un énorme paquet. Je lui dis est-ce que si je t'échange toutes mes cartes contre ton Alakazam, t'es d'accord? Et il fait non. Et je crois que la finalité c'est j'ai échangé toutes mes billes, toute ma collection de billes et toutes mes cartes que j'avais en main contre son Alakazam. En sachant que toutes mes cartes c'était des cartes basiques, il n'y avait pas de brillantes dedans. Et le mec il a fini par dire ouais ok et tout. Et du coup j'ai comme ça j'ai eu Alakazam. Après Tortank, le Vénard, tout ça dans des boosters. Le Dracofeu, comme vous pouvez le voir, qui est sorti de booster et rangé dans le classeur, il n'a pas une égratignure. C'était une des dernières cartes qui me manquait, bien évidemment, je n'en pouvais plus, je le voulais le Dracofeu. Et j'étais prêt à vendre ma mère pour le Dracofeu. Et en fait, mon frère arrêtait pas de se moquer de moi parce que j'étais désespérée, je dépensais tout mon argent de poche en booster et je n'avais rien d'intéressant dans le dedans et mon frère était moi, je suis sûre que j'ai tellement de chance si j'achète un booster, moi j'aurais Dracofeu, toi t'es nul, alors t'as pas de Dracofeu. Vous sentez la rancœur est encore là. Hein. Puis vous sentez venir la fin de l'histoire surtout. Mon frère décide avec son petit argent de poche de prendre un booster avec moi, juste pour me faire chier. Il fait ok j'achète un booster. Je vous jure j'ouvre mon booster, j'ai rien dedans, j'ai rien. Mon frère il ouvre le booster, première carte c'est Dracofeu. J'ai pété un plomb. Je lui ai dit, je te le rachète contre 1 an d'argent de poche. Il me fait, non, je le garde, c'est mon booster, c'est mon Dracofeu. Mon père, il est arrivé, il lui a dit, non, tu arrêtes de casser les couilles à ta sœur, c'est elle qui collectionne les cartes. Tu donnes le Dracofeu, je sais plus quoi. Alors, je sais plus si j'ai changé ou si mon père lui a foutu un gros coup de pression pour qu'il me donne Dracofeu. Au final, vous voyez,
Trac au feu, il est dans mon classeur. Il est pas dans le classeur de mon frère n'a pas de classeur. Voilà, donc les cartes sont plutôt en bon état, Fenard a quelques rayures. Fun fact à savoir, vous savez que les Macogneurs sont tous première édition. Ça s'était distribué dans les tout premiers coffrets, je crois, ou les tout premiers decks. Du coup, c'était toujours des premières éditions. Voilà, donc si vous avez un Macogneur première édition, je suis navrée de vous l'avouer, mais ce n'est pas rare du tout. Le Florizard aussi, c'était la dernière carte qui me manquait de tout l'album. Et un jour, j'étais sur une brocante avec mon père, il y avait une gamine qui avait toutes les cartes en vente sur sa table, et je vois Florizard. Je lui dis combien le Florizard. Alors mes souvenirs sont un peu fous, hein, c'est des souvenirs d'enfant, je crois qu'elle m'avait dit 200 francs. 200 francs la carte. Là je lui dis ouais, attends, je demande à mon père, mais je veux la prendre, réserve-la. Elle me fait moi je réserve à personne, donc dépêche-toi. La meuf elle était désagréable, je cours, je vais voir mon père, je fais mon père il était hyper impliqué dans ma collection, en fait il fait ah ouais tout, viens on y va et tout. Et il fait ah c'est combien la carte? Et la meuf elle lui dit 200 francs, mon père il fait frère, je vais pas mettre 200 balles dans une carte en fait, c'est du carton. Je le regarde, la tête, vous voyez le chapeauté fois 1000. Je lui dis, non mais tu me donnes pas d'argent de poche pendant 4 mois, j'avais 50 francs d'argent de poche par mois. Je lui dis 4 mois, je suis pas fort en maths, mais je sais que 50 plus 50 plus 50 plus 50, ça fait 200. S'il est là, c'est qui a fini par céder. Merci papa, merci de m'avoir acheté cette carte à 200 francs sans de brocante à cette dame très désagréable. Merci encore, je n'oublierai jamais. Voilà, c'est un peu ça, les histoires qu'il y a autour de certaines cartes, puis après, bah, la plupart, c'est des cartes que j'ai eues dans beaucoup de boosters, qui sont très souvent en première édition, pas toutes, malheureusement, mais quand même, elles sont par contre en parfait état. Et si ça avait été des cartes échangées à l'école, je les remplaçais toujours après par des cartes que je trouvais dans des boosters pour avoir les cartes les plus propres et les plus neuves possibles. Donc voilà, après, les cartes dresseurs, j'en ai pas mal en première édition. J'ai même des énergies en première édition pour ce que ça sert. Et après, on a les petites cartes promotionnelles, donc Electabuzz, qui est une carte très drôle parce que c'est une carte qui ne traduit pas du tout le nom d'Electek, ils ont gardé Electabuzz, mais par contre pour la carte Mewtwo, ils l'ont traduit de Miaou. Mewtwo, Mew, Miaou, tout, deux Miaou. Est-ce que tu as attrapé un 2 Miaou? Après, on avait le petit Pikachu qu'on obtenait, je ne sais plus où exactement. Le Dragonite, c'est pareil, ils n'ont pas traduit son prénom. Le Meowth, là, le 4 Punch patati patata, il me semble que c'est une carte qu'on avait quand on achetait Pokémon Trading Card. Le Mewtwo, c'est aussi une carte promo que tu avais pour le deuxième film, je crois, ou le premier, je sais plus trop. Et bien sûr, tout à la fin, on a les 4 cartes promotionnelles du second film, donc le Mew ancien, le Sulfura, l'Articodin et le Elector, qui malheureusement aussi, malgré leur très bon état, n'ont pas une valeur exceptionnelle. Si jamais vous l'avez dans un tiroir, sachez que je crois que ça vaut entre 20 et 30 euros maximum, mais pas plus. Pour moi, c'est assez unique et incroyable d'avoir ça sous la main en fait. Et je sais que beaucoup de gens n'y voient qu'une valeur monétaire en me disant « Mais ça vaut un paquet d'argent, tu devrais les revendre !» Mais moi, c'est au-delà de l'argent, c'est sentimental. Pour moi, c'est inconcevable à l'heure actuelle de penser à revendre ces cartes. Bon bah voilà, on a vidé le gros carton, hein. C'est fini, on a tout sorti de cette très grosse boîte. Bon bah voilà, c'est tout, vous avez découvert du coup ma collection Pokémon d'enfance, de 98 à 2004 environ, si je me trompe pas sur les dates, mais c'est approximativement ça. Je trouvais ça bien de faire ça pour les 25 ans de Pokémon, parce que c'est une licence qui m'a accompagnée toute ma vie, comme certains d'entre vous et certaines d'entre vous j'imagine, et je me rappelle encore la sensation de dingue la première fois que j'ai reçu ma Game Boy Color et Pokémon version rouge, je crois que c'était en Noël 99, la plupart d'entre vous n'étaient peut-être pas né à ce moment-là, mais je me rappelle de la sensation de plénitude que j'ai reçue quand j'ai eu le jeu entre les mains. C'était un bonheur que je n'ai jamais revécu dans ma vie. Je sais pas si c'est triste de dire ça. Je suis ravie de vous avoir emmené avec moi dans cette unboxing gigantesque de collection de Pokémon. Je pense que dans 10 ans, si je suis encore sur YouTube, bah, je ferai le unboxing de la collection récente. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, abonnez-vous si vous voulez soutenir la chaîne, bien évidemment, ou vous pouvez activer la petite cloche aussi si vous voulez rater aucune notification sur la sortie des vidéos, en sachant que j'en sors pas régulièrement non plus, mais ce serait dommage de les manquer quand il y en a 3 par an. N'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire, hein. Et si vous avez un petit like sur votre commentaire, ça veut dire que je l'ai lu. Et si vous avez envie de voir des ouvertures de boosters de cartes en live, et bah je fais ça sur ma chaîne Twitch que j'affiche là, donc pareil, n'hésitez pas à venir me suivre, c'est gratuit, c'est cool. Il y a une sombre histoire de filtre patate et de rap. En parlant de ça, j'ai une chaîne secondaire où vous pouvez aller voir un des raps. Je vous mets un petit extrait de 3 secondes. Je suis une chauve-souris. Ouais non, ça vaut le coup, hein. Faut y aller aussi, hein. N'hésitez pas, hein. Je sais, je vous fais chier, j'arrête pas de vous solliciter là. Bon bah voilà, écoutez, moi c'est fini, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai eu tellement de plaisir à ouvrir tout là. Ça m'a replongé dans des magnifiques souvenirs d'enfance. Je vous souhaite une très bonne année 2022. Et en attendant, je vous fais de grands bisous et je vous dis au revoir. Ciao. Abonnez-vous.